Alors il y a un Rav Dessler extraordinaire qui dit la chose suivante. Pachad vedaga beidyane olamazé taout em. La peur et le souci pour tout ce qui concerne les sujets de ce monde-ci, c'est-à-dire la matérialité, taout em sont une erreur. En vérité, on ne voit pas tellement l'erreur. Moi, j'ai peur, c'est pas une erreur. D'accord, 2 fois 2 égale 19, c'est une erreur. Mais une peur, c'est une peur, elle est objective. Je suis mal à l'aise, je suis angoissé, tu me dis non, c'est une erreur. Quelle erreur? Bon, c'est bizarre. Mais il dit, olamazé, pour tout ce qui concerne la matérialité, ça c'est une erreur. Sous-entendu, dans la spiritualité, c'est une mitzvah d'avoir peur. Après, da'aga, mafsida et ta'ové. Le souci gaspille le présent. Tout ça, je vais expliquer. Mibli le'avi shum to'elet ba'atid, sans amener aucune amélioration dans le futur. C'est-à-dire, tout le monde sait que la peur ne rapporte rien, n'améliore rien, mais quand même, j'ai peur. J'en ai peur. J'en ai bien peur. Ouais. Ou l'erolam lo yetse adam mida agakazo, et jamais un homme ne pourra échapper à ce genre de soucis et de peur. Pourquoi? Parce que la peur, quand elle est irrationnelle, on ne peut pas l'éviter. Quand c'est plus fort que moi, j'ai peur, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui va se passer, comment le mariage. Là, je parle avec une Kala, il y a 2 jours, il y a plein de filles qui divorcent. Je dis, mais tout va bien, votre Ratan, il est magnifique, vous êtes super. Donc de réfléchir pourquoi quelqu'un a peur. Les gens, ils ont peur de la mort. Hazvé Shalom, le Halenu, Simsilenu, tout. Ouais. Les gens, ils ont peur du dentiste, mais 15 jours avant. Ouais. Les gens, ils ont peur pour l'avenir de leurs enfants, pour la parnassa. Il y a tellement de choses dans la peur que ça va être très difficile de traiter ça en 50 minutes, mais c'est pas très grave. Si vous êtes concentré et en plus intelligente, on est sauvé. Il dit VN. Et en plus de ça, il n'y a pas de quoi avoir peur, il dit Rav Dessler, qui colle David Rahamana l'étav avid. Parce que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. D'accord? Bon, cette phrase, elle est connue. Il y a assez de perruques dans la salle pour imaginer que vous comprenez de quoi je parle. Mais c'est pas grave de réfléchir sur des choses qu'on pense avoir compris. D'accord? Moi, j'assiste à tous mes cours depuis plus de 30 ans. Non, je tiens à être présent. Et je refais le sujet avec vous, c'est-à-dire je réfléchis. C'est pas ce terme de répéter, d'accord? Sinon je mettrais un CD et à partir de 2, ça serait mortel. Des CD, c'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Hein. Là, il y a un taux de réactivité qui est proche du coma, mais j'imagine que ça doit être la moyenne d'âge. Alors, donc qu'est-ce qu'on est en train... Non, c'est rien, ça c'est juste pour vous réveiller. Comme ça, vous allez attendre tout le cours pour me dire à la fin, c'est pas normal de parler comme ça. Je sais, mais je sais que vous avez suivi. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui profitent pour dormir avec les yeux ouverts, c'est choquant. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par la fin. Qu'est-ce que ça veut dire Kol David Rachamana l'Etav? Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. D'accord? Mais c'est très compliqué. Quand tu vois un enfant de 8 ans qui a une leucémie, ou quelqu'un qui meurt prématurément par un truc, ou quelqu'un qui accouche d'un enfant bizarre, comment tu peux dire c'est bien? C'est compliqué de dire c'est bien. Donc en vérité, l'erreur, c'est de traduire Tov en tant que bien. Ouais. Parce que Tov, nous on traduit, c'est ce que j'apprécie, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui va dans mon sens, ce qui est bien pour moi. Mais ce n'est pas la définition de Tov. La définition de Tov, chez les Chachamim et dans la Torah, c'est complet. Tov, ça veut dire complet, ça ne veut pas dire bien. Adam Tov, c'est Adam Shalem. Ouais. Quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal Tov. Pourquoi? Parce que le mazal de l'homme, il est incomplet sans la femme, le mazal de la femme est incomplet sans l'homme. Quand les deux se rencontrent, ouais, ça s'appelle mazal tov. Le mazal est complet. C'est pour ça que la Gemara dans Yevamot, Daf Samer Dalet, elle dit que Amar Rabbi Eliezer, Kolzman Sheno Nasu Yeno Adam, un homme tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas Adam. Comment il n'est pas Adam? C'est-à-dire quoi? C'est une femme, c'est pas un homme, c'est bizarre. Il dit non, Adam c'était quoi? C'est Adam Arishon, que lui, il était un avec sa femme. Puisqu'ils étaient deux partsoufim, ils étaient collés ensemble. Donc ils étaient vraiment ils étaient un seul ensemble. Il dit après Hachem les a séparés. Il dit le Ramban pour qu'ils aient envie de se retrouver. C'est pour ça qu'il fallait d'abord qu'ils soient un et ensuite qu'ils soient séparés. Il dit mais la logique c'est Adam. C'est pour ça qu'une femme elle porte le nom de son mari. D'accord? Donc en vérité, Chava n'avait pas de nom. Ouais, elle s'appelait Adam. Mr. et Mrs. Adam. Il n'y avait pas de... C'est seulement, il dit le Rachaim, quand elle a fauté, qu'à ce moment-là, il a fallu la nommer, parce qu'elle s'est séparée par la faute, donc on l'a appelée Chava. Ouais, en fait, c'était Chaya, mais bon. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que Tov,
ça veut dire complet, parce que quand les deux morceaux de... Parce que la femme, c'est la moitié de la neshama du mari. Donc quand les deux moitiés de neshamot sont réunies, alors le mazal est complet, donc on dit mazal tov. Maintenant, quand le mazal n'est toujours pas réuni, on dit mazal maja. Alors je traduis pour les anglophones. C'est de l'arabe, d'accord? Ça veut dire le mazal n'est pas encore arrivé, puisque le ministre de l'intégration nous oblige à dire au moins 50 mots en arabe pour préparer la France de demain. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Chut, restez calme. Donc maintenant, comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. Alors, donc c'est quoi l'idée? C'est que Tov, ça veut dire complet. Même à la fin de la création, Hachem, il a dit Veine Tov Meod. Pourquoi? Il dit le Midrash, parce que ce jour-là, on a créé le Yetzer Hara. C'est-à-dire que le monde est incomplet sans le Yetzer Hara. Et c'est un peu normal, puisque le Yetzer Hara, c'est le moteur. Maintenant, le moteur, c'est ce qui fait bouger la chose. Oui, s'il n'y a pas de moteur, ça ne marche pas. Alors, il dit le Midrash, mais quoi, le Yetzer Hara, il s'appelle Tov? C'est pas possible, puisque Afilou Yotzro Karo Tov, Karora, la Gemara dans Kiddushin, Daflamen Amoudbet, elle dit que, mais même Hachem lui-même, son créateur, il l'appelait le Yetzer Hara mauvais, et toi, le Midrash, il dit que dans le Passouk, Tov, c'est le Yetzer Hara, comment c'est possible? Il y a la logique, c'est simple. Le Yetzer Hara, si tu l'utilises, ça t'amène au Gan Eden, si tu le subis, ça mène au Gehinam. Comme une moto, tu peux partir en vacances avec ou aller dans un mur, mais c'est la même moto. D'accord? Un mariage, ça peut être le bonheur, ou ça peut être le Chas Shalom, la souffrance tous les jours. C'est vrai, avec une pelle, tu peux trouver un trésor ou tuer ta belle-mère. Ah non, là ça marche pas, puisque dans les deux cas tu fais une affaire. Ouais, mais non, j'exagère. Vous savez qu'Adam Arishon n'a pas eu de belle-mère et il a vécu longtemps. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bon, on m'a donné que 50 minutes, donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève les blagues, sinon vous n'aurez jamais le cours. Je ne sais pas si vous avez plus besoin de Torah que de vous détendre. J'hésite. Alors. Ça va ensemble. La Torah nous détend. Kolakavod. Mais attention, ça fait pousser la barbe. Alors, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Chut. Vieillir, quoi. Donc, si Tov, ça veut dire complet. Donc, Kol David Rachamana Letav, ça veut plus dire tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ouais. Ça veut dire tout ce que fait Dieu, c'est pour me compléter. Les Hashlimoti. Ouais. Maintenant, si vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Oui. Maintenant, croire en Dieu, c'est pas simplement manger cachère et mettre une perruque et faire Shabbat, ça c'est évident. Parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion. D'accord? Donc, la croyance, c'est en temps réel, concrètement et consciemment, accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. C'est ça la Emouna. C'est vrai ou non? C'est mon mari. Mais si je passe ma journée à me dire, ouais, il est bête, c'est pas ça, on s'est marié trop vite, ils m'ont saoulé, ils m'ont fait le coup du chidour. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas la Emouna que la personne qui est en face de toi, elle est adaptée à toi. Quand tu refuses ton fils, tu dis, ouais, c'est tout le caractère de sa grand-mère paternelle. Ouais, c'est un manque de Emouna, parce que l'enfant, il est là, il est né, il est devant toi. D'accord? Mais le ressenti, alors, de chacun? Alors, les cours particuliers, ça démarre à 12 000 euros. Je ne sais pas si vous êtes en facilité de paiement. Non, déjà que j'ai 50 minutes. Alors, si en plus on fait les questions... Oui, mais enfin, regardez, je vais vous dire une chose claire. Ne le prenez pas mal, mais le droit de se taire est constitutionnel. Ne renoncez pas à vos droits. D'accord? Non, je peux pas, j'ai que 50 minutes, c'est impossible. Déjà, un cours, normalement, c'est 2 heures. Là, ils m'ont mis 1 heure. Ça veut dire Avec la référence de Rav Dessler, d'où vous avez trouvé ça? Alors, quel livre? Mirtav Eliyahu? Oui, le Chelek Gimel, ça s'appelle Pahad Vedaga. Dans Mirtav Eliyahu. Voilà, Oui, merci. bien sûr, d'accord. Donc, à partir de maintenant, faites une mitzvah accessible à n'importe quel niveau, fermez-la. Alors, non, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Hein. Au contraire, c'est presque un encouragement à exister. Alors, donc si c'est ça, donc non, en plus ça me trouble. Donc déjà, je ne sais même pas où je vais. Donc, Kol David Rachamana Letav, vous avez compris, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour me compléter. Ça veut dire qu'en vérité, la vie, elle est à moitié à l'intérieur de moi et à moitié devant moi. Seulement qu'elle arrive par superposition de situations. D'ailleurs, dans la Kabbalah, on dit que toutes ces situations-là, elles sont déjà préprogrammées à l'intérieur de ma Neshama. Et elles arrivent devant moi, et il manque une personne dans cette situation, c'est moi. Vous me suivez? Ça s'appelle l'homme de la situation, la femme de la situation. Donc, encore une fois, si vous croyez en Dieu en temps réel, parce qu'on a tous la Emouna Bedieved, ouais, genre on se met en colère, après on dit, bon, c'était Miya Shamaim. Oui, on ment, mais après on dit, c'était pour le Shalom.
Alors qu'en fait, ils sont deux cousins. Il y a Has et Shalom. C'est Has et Shalom. Ouais. Non, non. Quand la personne, elle m'énerve, je dois avoir la émouna que cette personne-là, elle est là pour me faire grandir. Pour me compléter ma patience. D'accord? Cet enfant-là qui me sort les nerfs, en vérité, il est en train de me donner la maturité. Ce mari-là, il m'apprend la patience. Parce qu'il faut de la patience. Ouais. L'évolution de l'autre, ça peut prendre du temps. C'est à peu près la vitesse de déplacement des Alpes. Donc, si vous avez déjà croisé les Alpes, vous savez de quoi je parle. Ouais. Une fois, quelqu'un comme ça qui était très têtu, limite psychorigide. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il était grossiste en maroquinerie. C'est pas grave. Alors. Ah. Et je lui dis, toi, t'es comme un avion, toi. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? Je dis, il n'y a pas de marche arrière. Il y a des gens comme ça. Donc, Tov, ça veut dire Shalem. Ça veut dire complet. Ça veut dire que moi, je dois réfléchir que chaque événement, il vient pour me faire grandir. Maintenant, le problème, c'est que grandir, chez les gens qui veulent grandir, c'est une bénédiction. Mais chez les gens qui ne veulent pas grandir, ça s'appelle souffrir. Donc les choses qui m'obligent à grandir, les choses qui m'obligent à choisir, les choses qui m'obligent à évoluer, les choses qui m'obligent à me remettre en cause, c'est difficile. Donc comment je vais faire pour éviter de rentrer dans une réalité qui me dérange? Je vais prendre une distance. C'est quoi la distance? Ouais, la base déjà, c'est le déni. Déni de réalité. Ah, je ne suis pas concerné par cette situation. J'ai rien à voir. Ouais. Après, c'est le transfert de responsabilité, de culpabilité. De toute façon, c'est de ta faute. Ouais. Troisième niveau, c'est quoi? Quand on t'a prouvé quand même que tu es un peu concerné par la situation, c'est de dire, ok, je suis dans la situation, c'est pas entièrement de ta faute, mais c'est quand même à cause de toi que c'est arrivé. D'accord? Et après, quand on te montre que tu as quand même 50% de responsabilité dans la réalité dans laquelle tu es, parce que si tu es sur la photo, c'est que tu vas voir quelque chose avec, à ce moment-là, la dernière réponse, c'est quoi? Ok, mais c'était plus fort que moi. D'accord? Alors, il faut savoir une chose très importante. C'est que la différence entre les enfants et les adultes, c'est que quand il y a des situations embarrassantes, les enfants, ils ont des raisons. Et les adultes, ils ont des solutions. Il faut juste décider quel âge tu as. Donc si tu rentres dans la raison, dans le prétexte, alors ça veut dire que c'est un coup dans l'eau. C'est que le bon Dieu, il a envoyé une situation pour rien. Comme quand tu vas dire, ben, moi je ne suis pas concerné, c'est mon mari qui est fou, c'est l'autre qui est folle, c'est la faute de l'école, c'est la faute du prof, c'est la faute du flic, c'est la faute de l'enfant, c'est la faute de... Alors il y a une vraie question, c'est que si c'est toujours la faute des autres, qu'est-ce que tu fais là toi? Donc ça veut dire que tu es concerné à 100% par au moins 50% de la situation. Et c'est ça l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, puisque la vie c'est une série de diapos, et que dans chaque diapo tu peux être mashlim, donc tu peux être mouchlam, donc tu peux grandir de cette situation. C'est comme un diamant. Au départ à la naissance, Hachem il nous donne un diamant brut qui fait 440 carats, c'est un truc très gros, ouais. Et le diamant, il va briller selon le nombre de facettes qu'il a. Maintenant, c'est quoi une facette? C'est une mida que vous avez développée. Vous travaillez la patience, vous travaillez la reconnaissance, vous travaillez la finesse, vous travaillez l'investissement, la reconnaissance, la bonté. Tout ça, ce sont des facettes. Maintenant, le diamant, plus il a de facettes, plus il brille. Comment on dit les facettes du diamant? Panim. Panim, c'est aussi le visage. Mais c'est les mêmes lettres que pnim. Pnim, c'est quoi? C'est l'intériorité. Parce que normalement, ton visage, il est censé être l'expression de ton intériorité. Sauf les gens qui appliquent avec Hassidout la 614e mitzvah, qui n'est pas écrite dans la Torah, qui s'appelle l'hypocrisie, mais qui est appliquée par beaucoup de gens. C'est un phénomène bizarre, ouais. C'est comme quand tu arrives quelque part, tu croises le regard de la personne, ouais, et puis après, elle arrive devant toi, elle te dit « Ah, t'es là !» Mais non, toi, tu l'as vu. Elle t'a vu. Toi, tu sais qu'elle t'a vu. Elle sait que tu l'as vu. Mais quand même, tu fais genre, je ne l'ai pas vu. À quoi ça sert? On ne sait pas. C'est un phénomène parapsychiatrique très, très, très développé. Hein. Très développé. En fait, c'est des gens qui sont tellement mal dans leur peau qu'ils sont obligés de fabriquer une espèce de jeu de rôle. Ouais. Et le rôle au théâtre, c'est le contraire du rôle.
Vous me suivez ou non? Quand tu prends le rôle, le joug, le rôle, avec un aïn, mais un bon aïn, pas un aïn nara, le mauvais. Ouais. Quand tu prends le rôle, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Mais quand tu joues un rôle, tu finis par devenir un rôle. D'accord? Donc il y a le rôle d'Enisouin, le joug du mariage. Il dit Ravolbeu, tu prends sur toi, c'est ça le mariage, tu prends sur toi le joug. Ouais. Tu prends le rôle des enfants. Amalenu Zabanim, c'est un souci, c'est beaucoup de travail. Tu dis non, moi je m'occupe du travail, je m'occupe pas d'éducation. Alors pourquoi tu étais là à la conception? Ça sert à rien. Ouais. Donc tu dois être pareil dans l'investissement du. Oui, parce qu'en vérité, des parents sont nécessaires pour les enfants, mais il faut pas nier que les enfants sont nécessaires pour les parents. Parce que comment les parents deviennent parents? Grâce aux enfants. Mais c'est pas en s'en occupant une fois par an. Il y a des gens qui attendent d'être parents pour devenir parents. Vous me suivez ou non? Comme si une femme elle a accouché il y a un quart d'heure, on lui dit qu'est-ce que ça fait d'être maman? Ça fait rien, c'est la même hamara qu'il y a un quart d'heure. C'est dans 10 ans, avec les nerfs, avec les pleurs, avec l'enfant qui va tirer la prise de la plata 5 minutes avant le Shabbat où la belle-mère elle vient passer Shabbat, ouais. Quand il va vomir sur le drap à 3h30 du matin et que tu n'as rien dit, ouais, là tu sens que tu es devenu parent. C'est ici, c'est une gvédoute. C'est un poids qui vient que tu sens que tu as grandi. C'est normal. Comme le mariage. Les gens ils croient qu'ils sont mariés les jours de la choupa. C'est une erreur. Il faut prendre au moins 10 ans de Shalom Bayit pour être marié. C'est normal. Vous prenez un pot de peinture jaune et un pot de peinture bleue et vous les mélangez dans une bassine. Ça fait quelle couleur? Laïnara. Non, ça me permet d'évaluer le niveau. Alors donc... non, c'est faux. Ça fait pas du vert. Ça fait ce qu'on appelle du khalaloua. Ben oui, parce que pour que ça fasse du vert, il faut bien mélanger. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand c'est devenu vert, et tu as remarqué, plus tu mélanges, plus ça devient vert. Mais si tu dis non, tu mélanges pas, donc il y a un peu de bleu, il y a un peu de jaune, non, ouais, ça veut dire que les gens, ils sont pas encore mariés. Et quand tu as mélangé, et que c'est devenu du vert, et tu dis j'en ai marre, rendez-moi mon jaune. Je peux pas, chérie. Le jaune, il s'est transformé pour le vert. Alors il dit bon, alors je reprends le bleu. Tu peux pas reprendre le bleu parce qu'il s'est transformé pour le vert. Alors si vous allez dire alors comment les gens ils font pour divorcer? Parce qu'ils se transforment pas. Vous me suivez ou là? C'est bien. On verra les cas personnels après si vous voulez. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu vas te mélanger avec ton mari. C'est ça le shalom, ouais. Et tu vas te mélanger avec tes enfants. Et tu vas te mélanger avec les gens qui t'aiment. Et tu vas te mélanger avec les gens qui t'aiment pas. Et tu vas te mélanger avec les situations. Et si Dieu veut, tu vas te mélanger avec Hachem. C'est ça les Shem Yichud. Les Shem Yichud, c'est quoi? De faire que Hachem il est un. Mais Hachem il est un, il n'a pas besoin de toi pour être un. Mais il a besoin que toi tu fasses un avec lui. Et là, à ce moment-là, il est un. Parce que la seule chose qui manque à Dieu, c'est l'homme. Confirmation par le petit. D'accord? Donc si vous comprenez ça, c'est qu'en fait on passe notre vie à répondre à des situations qui nous demandent de changer pour nous adapter. Comme en philosophie on dit l'intelligence c'est la capacité d'adaptation. Donc vous avez compris que la bêtise, c'est l'inverse. Maintenant le tzaddik, c'est celui qui va s'adapter. Et le rachat, c'est celui qui ne va pas s'adapter. C'est pour ça que le tzaddik il est vivant et le rachat il est mort. Parce que pas que le rachat il est mort parce qu'il est mort, parce qu'il est hayav mita, parce qu'il est condamné à mort. Non, Chazé Shalom. Non, il est juste mort. Parce que la définition de la vie, c'est quoi? C'est d'être vivant. C'est quoi être vivant? Il dit le Maharal de Prague, la tset minakoach à la poal. C'est passer du potentiel au réel. En français, ça s'appelle exister. Extérieur, ister, être. C'est être à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai écrit un livre de 400 pages sur cette phrase, si vous avez l'occasion de le lire, avant de mourir. Donc, alors... non, vous n'êtes pas obligé de mourir le lendemain, mais ça vaut la peine de le lire. J'ai beaucoup de peine que je reçois des emails de 3 pages de non-juifs qui ont lu 6 fois le livre, et des juifs qui me disent « on l'a acheté ». Alors je leur dis « mais c'est pas une mezouza, il faut le lire, et à la limite le travailler, et à la limite l'intégrer. Ouais, ça vous évitera au moins 21 ans de thérapie et 32 ans d'yeshiva.
Donc, si vous comprenez ça, il y a un avraire très chachouf du Kollel Chazonish, il m'a dit, si tu l'avais écrit en hébreu, il serait dans toutes les yeshivot. Et comme tu l'as écrit en français, donc les fromes, ils pensent que c'est pas pour eux. Alors que s'il y en a qui ont besoin de travailler leur mida... Bon, alors, restez calme, le pire est à venir. Alors, je pense que c'est pour ça que je suis pas trop invité. Non, on peut être traditionnaliste et froum, hein, ça veut rien dire. Donc cette idée-là, non, parce qu'il y a 3 catégories. Il y a les gens qui sont pas religieux, il y a les gens qui sont traditionnalistes, et il y a les gens qui sont religieux. Traditionnaliste, non religieux, bon, le gars il vit en Picardie, le pauvre, tu peux rien lui demander. Ouais. Après, il y a celui qui est traditionnaliste, ça veut dire qu'il fait certaines avérotes par tradition, il a pris l'habitude d'aller à la plage. Et il y a le 3e niveau, quelqu'un qui est religieux, ça veut dire qu'il a étudié la Torah, il pratique, et surtout il a une sensibilité à ce qu'il vit. Donc il ne fait pas les choses par habitude, il est en train de vivre avec Hachem, parler avec Hachem. Ouais, c'est normal. Donc si c'est ça la définition de religieux, vous comprenez qu'il y a beaucoup de religieux qui sont traditionnalistes. Bienvenue au club. Ouais. Donc il faut faire ce travail de Hitorerut. C'est pour ça qu'il y a l'Ashkafa, le Moussar. C'est pour ça qu'il faut l'Ilmod Almenat La'asot, d'étudier pour faire, qu'il faut se remettre en cause, travailler, grandir, changer. Parce que c'est ça qui nous rend vivants. Sinon, quoi, on est vivant? La vérité, quoi? Parce qu'on mange, parce qu'on dort. Les animaux aussi. Ouais. Après, tu t'étonnes que le gars, il revient en crapaud, en Gilgoul. C'est normal, puisque toute sa vie, il en a bavé. D'accord? Donc l'idée, vous avez compris maintenant, de Kol David Rahamana Letav, c'est-à-dire que moi, je dois accepter que chaque situation, mais c'est précis, hein. Celui qui a les lunettes pour voir, va dire, c'est pas, cet enfant-là, il me pose tel type de problème, j'ai un problème avec ça. Ouais. Là, on me fait une épreuve sur la cache-route, il y a un problème avec ça. Là, on me fait une épreuve sur la sniout, il y a un problème avec ça. Ouais. L'autre, elle m'a offert 20 jupes, mais elles sont juste limites. Tu les mets ou tu les mets pas? Tu dis, bon, mais quand je reste debout, c'est bien. Donc, c'est sniout à condition de ne pas t'asseoir. C'est un phénomène. Non, tu dis, si elle est pas, si la jupe, je ne peux pas m'asseoir avec, elle n'est pas valable. Tu dis, ouais, mais c'est gratuit. Ben, on n'a jamais vu que le Guéhinam était payant. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un effort à fournir. C'est pareil. Toi, tu as envie de dire un beau lachonara sur ta belle-sœur. Ouais. Et juste là, tu rencontres quelqu'un qui ne supporte pas ta belle-sœur. Tu dis, maintenant, c'est Mina Shamaïm. Parce que l'autre, elle va adorer écouter, et moi, je vais adorer parler. Mais tu t'es pas demandé qui c'est qui a fait ce chidour? C'est le Satan, il organise ce genre de rencontre, ouais. Maintenant, toi, tu dois avoir le recul de voir ce qui se passe, et de comprendre ce qui se passe pour dire, ok, j'ai compris, c'est une épreuve, ok, c'est bien. Non, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent, ils s'énervent, ils stressent, ils font un lachonara, ils regardent des choses pas jolies, ouais. Ils font des bêtises, ils mentent, ils trichent, et après... Ils retrouvent leurs esprits. Regardez, ils les avaient perdus. Ils reprennent conscience. Leur tête, elle revient, parce qu'ils avaient perdu la tête. C'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI, d'accord? Et puis là, à ce moment-là, ils vont voir la personne. Écoute, j'ai réfléchi, j'aurais pas dû, si j'avais su. À vos tailles. Je sais que vous avez toutes plus de 16 ans. Je le sais. Donc jusqu'à quel âge on peut dire j'ai pas réfléchi? Jusqu'à quel âge on peut dire c'était plus fort que moi? Jusqu'à quel âge on peut dire tu m'as poussé à bout? Ça y est, ça suffit. C'est vrai que l'autre il a fait une erreur de te pousser à bout, mais toi tu as fait une erreur de te mettre en colère. Donc lui son Yetzirah c'était de te pousser à bout, et toi ton Yetzirah c'est de craquer. Donc c'est pas parce que tu peux légitimer pourquoi tu as craqué que c'est pas grave d'avoir craqué. Ça y est, ça c'est fini, ça veut dire. Faut prendre ça, faut dire ça y est, maintenant je suis adulte et j'assume. Pourquoi? Pas simplement parce qu'il faut être un tzaddik, il faut être fort, il faut être... Non, c'est pas seulement ça. C'est parce que c'est la seule manière de rentrer dans le derrière de l'évolution. Vous me suivez ou non? Parce que si tu restes bloqué dans le derrière de l'enfance, d'accord, dans le derrière de la justification, du transfert de culpabilité, de transfert de responsabilité. Le vrai problème, c'est que tu grandis pas. Donc en fait, tu ne vis pas. C'est pour ça que les gens à 40 ans, ils font une dépression. Et j'ai jamais été moi-même.
j'ai jamais pu vivre ma vie, j'ai fait aucun choix, je me sens nul, je me sens incapable, j'ai pas d'estime de moi-même. Mais c'est normal. L'estime de soi, elle vient de quoi? Du fait que je me réalise et que je m'en rends compte. La confiance en moi, elle vient d'où? Vous pouvez l'éteindre, ça me dérange pas. Ah bon? Jetez-le par la fenêtre. Ah. C'est la sonnerie de l'école? Ah, je comprends pourquoi ils sont plus traumatisés. Alors. C'est pas grave, c'est pas grave. Restez concentrés en un seul mot. Alors. Pourquoi? Vous demandez la perfection, c'est ça? Oui. Est-ce Non, que c'est être que. adulte, c'est être un adulte? Qu'est-ce qu'elles m'ont fait les deux? Vous On est plus fort que ça, là. êtes payé pour ça? Alors. On est payé pour ça. Restez calme, restez calme. Je sais plus quoi faire. Non, après je deviens méchant, c'est compliqué. Donc, c'est quoi l'idée? La folie, hein? Ils sont enfuis des moupettes choses, c'est pas possible. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ouais. Ici. Ouais. Donc en vérité, vous avez compris que Tov, ça veut dire de faire un avec la réalité qui est devant moi. Comment elle s'appelle cette réalité? OV, le présent. Ouais. OV, ça s'écrit Evav E. Ça va? On peut mettre des mots. Alors, donc, Evav E, OV, c'est le présent. Mais c'est aussi le verbe être. C'est très intéressant. La racine du verbe être, liot. C'est aussi la racine du nom d'Hachem. Le Yud, le E, le Vav et le E, la racine c'est OV. D'accord? D'ailleurs, on dit qu'avec le Yud qui est devant, en vérité, si on traduisait littéralement, ça veut dire, comme dit Ravolbeu, ou Me'ave et Haolam. Hachem, il fait être le monde. Avec un Yud devant, ça veut dire faire. OV, c'est être. Yud Kevavke, c'est faire être. Il fait être. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle le Shem Havaya. Ou Me'ave Kol Havayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Maintenant, si je dis qu'Hachem, il fait être tout ce qui est, ça veut dire que tout ce qui est la projection de la volonté d'Hachem que la chose soit. Ça va toujours? Donc, La dernière phrase. mais c'est enregistré, madame. Donc vous réécrirez en écoutant. Je peux pas, je vais frapper quelqu'un. Ouais. Non, mais ça me déstabilise, la vérité. Excusez-nous. Merci à vous. Je vous donne le sera de me faire travailler sur la Savlanout. C'est extraordinaire. Donc, vous avez compris cette logique-là? Hachem, il est Me'ave et Haolam. Ça veut dire que c'est lui la réalité. Maintenant, les gens, ils croient, non, il y a la nature, il y a la menace iranienne, il y a l'ambiance, il y a Hypercacher, et à part ça, il y a le bon Dieu. Non, ça, c'est une vision qui n'est pas du tout la nôtre. D'ailleurs, sur laquelle nous avons fait une croix il y a plus de 2000 ans. À cause d'un gars de chez nous qui a mal tourné. Ouais, mais... D'ailleurs, ça vaut pas un clou. Ouais, mais l'idée, c'est quoi? C'est que il faut avoir, comme dit le Sforno, tout ce que je vous dis, c'est écrit quelque part. Hein. Il faudrait que je délire un peu, mais quand vous aurez étudié 30 ans, vous comprendrez. Il faut comprendre que, comme il dit le Sforno, sur le Pasuk Eke Ashereke, que Hachem, c'est la Metsiout. C'est lui la Metsiout, c'est lui la réalité. On nous dit non, il y a la réalité, et Hachem, à travers la réalité, nous envoie des messages, nous envoie... Non, va plus loin, pousse. En vérité, Hachem, c'est la réalité. Ouais. Pourquoi? Parce que Hachem s'appelle Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est quoi? Aya Ove Veillé. Il était, il est, il sera. Mais donc, on dit il est omniprésent. Mais je comprends pas. Lui, il est omniprésent, c'est-à-dire il est présent dans quoi? Dans le temps. Oui. Va plus loin. Dis qu'Hachem, c'est le temps. Puisque comme il fait être ce qui est, il fait être aussi le temps. Donc Dieu, c'est le temps. Ok. Mais Hachem, il s'appelle aussi Amakom. Amakom, c'est quoi Amakom? C'est le lieu. Donc c'est l'espace. Donc en fait, Hachem, c'est le temps et l'espace. Vas-y, essayez de trouver autre chose maintenant que le temps et l'espace. La seule chose qui est extérieure au temps et à l'espace, c'est la conscience de l'homme. Donc en fin de compte, c'est quoi le monde? On va prendre avec une seule personne parce qu'au pluriel, c'est compliqué. C'est la conscience de l'homme en face d'Hachem. Comment ça s'appelle en hébreu? Eh bien, la réalité d'Hachem, c'est où? Et la conscience de l'homme, c'est Ani. Ça s'appelle Ani Ve'ou. Qu'est-ce qu'ils ont dit les bénis Israël quand la mer s'est ouverte? Et ils ont vu tous les miracles de la mer. Ils ont dit Zekeli Ve'an Ve'ou. Ouais. Ve'an Ve'ou, il dit à Bashaoul, c'est quoi An Ve'ou? Ani Ve'ou. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas sur place, dans Shabbat Kouflamet Gimel? Il dit, et c'est Atzmi Kamoto, je veux me faire comme lui, Leidavek Bedrachav, pour coller dans ses chemins. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah d'essayer de ressembler à Dieu. T'as perçu dans la Torah qu'Hachem il est miséricordieux, toi aussi.
Tu as vu qu'Hachem, il est Bar Samcha, on peut compter sur lui, toi aussi. C'est une mitzvah d'essayer de lui ressembler. Mais c'est quoi les avec Bedrachav? C'est collé dans ses chemins. Assam Derachav, celui qui pose ses chemins. Bechol Derachecha Daeou. Ouais, Daeou, c'est pas une marque de voiture. C'est pas grave. Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens, ils bougent la tête comme ça pour faire plaisir, un peu comme les chiens en plastique à l'arrière de la R12. Donc maintenant, c'est des images, hein. Tout le monde sait que la réalité est bien pire. Donc ça va? C'est pour ça que ma femme, elle n'assiste pas au cours, parce qu'elle me dit, Ria, tu leur mets trop dans la tête, ça suffit. Mais comment veux-tu faire une omelette sans casser des femmelettes? Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est que... De quoi je parlais? Ah oui, que les Béné Israël, au moment du... Ils ont dit Ani Ve'ou, parce qu'ils ont compris. Avant, ils croyaient qu'il y avait les Égyptiens. Ils ont dit, mais non, les Égyptiens, c'est quoi? C'est des pions d'Hachem. Ils ont dit, oui, mais il y a la nature. Mais non, Hachem, il a ouvert la mer en 12. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, Hachem, il maîtrise la nature. Ah, mais toutes les idoles d'Égypte sont tombées par terre. Ah, donc ils ont compris qu'Hachem, il est ou Eloka Elohim. C'est lui le Dieu de tous les dieux. C'est lui qui maîtrise toute la spiritualité. Maintenant, en même temps, un petit peuple d'esclaves, il a réussi à détruire la plus grande civilisation. Donc, ils ont compris qu'Hachem, il écrit l'histoire. Donc, en fin de compte, l'histoire, la nature, le temps, c'est tout Hachem. Donc, en fin de compte, il n'y a que Hachem. Il n'y a que où? Vous me suivez ou non? Ah, tu dis, alors si c'est comme ça, bonne question, ouais, et je peux rajouter 20 € dans le cochonnet si quelqu'un se dédie, d'accord? Pourquoi c'est marqué Ani Ve'ou? Moi et lui, quand même, on aurait pu avoir un peu d'Aranava, un peu de Hassidout, de dire Ou Ve'ani. Vous me suivez ou non? Oui, non? Bon, maintenant je vais vous dire quelque chose qui est très fin. Si vous le comprenez mal, vous êtes apikoros. Apikoros, c'est pas des gens qui sont tellement heureux d'être ensemble qui se mettent à chanter apikoros. Non, apikoros, c'est des gens qui sont hérétiques, ouais. Donc si vous le maîtrisez, écoutez bien cette finesse. Hachem n'a pas besoin de nous pour exister. Vous me suivez ou non? Itsumo shel Hachem, l'essence de Dieu, il dit le Nefesh HaChaim, n'a rien à voir avec l'être humain. Tu dis Hachem, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est trop éloigné de nous. Maintenant, il y a une partie qu'Hachem, il a voulu faire participer à l'histoire humaine. Regardez le premier char de Nefesh HaChaim, vous allez comprendre tout ça. Moi, je vous le résume en 3 minutes, mais c'est 60 pages. Et là-bas, il explique qu'en vérité, ce que l'on perçoit d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'expression de sa volonté. Ouais. C'est l'expression, entre guillemets, de son être, qui apparaît à l'extérieur sous la forme de la réalité. Mais dans le mouvement dans la réalité, on appelle ça l'ashgacha, on appelle ça l'intervention divine, la providence. Maintenant, si moi j'ai vraiment la émouna, qu'il n'y a pas un ennemi devant moi, il n'y a pas l'argent devant moi, il n'y a pas la santé devant moi, il y a Hachem, il y a où? Mais le problème, c'est que Hachem ne peut exister dans ma vie qu'en proportion de la place que je lui ai donnée. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Ça veut dire qu'encore une fois, il faut bien faire la nuance. Hachem lui-même n'a pas besoin de moi pour exister, mais pour qu'Hachem existe dans ma vie, c'est moi qui lui donne la place. Ça va? C'est pour ça que la Gemara dans Sota, elle dit d'Aftet, elle dit Amar Akadosh Baruch Hu ala Gaftan, Hachem il dit sur l'orgueilleux, En ani ve'u, regardez les mêmes mots, En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. Tu dis, mais, il demande Rav Dessler, il dit, mais je ne comprends pas. Comment un homme, il peut faire, entre guillemets, faire de l'ombre à Dieu? Il peut empêcher Hachem d'exister? Non, il ne va pas l'empêcher. Parce que qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un cumul aléatoire de particules élémentaires non répertoriées dans un espace cosmique infini pour une durée limitée. Voilà. Si en un mot, ça veut dire « reh ». Un homme, c'est « reh ». C'est rien. Alors, comment rien, il peut faire de l'ombre à Dieu? Alors, il répond non. Hachem, il ne peut pas rentrer dans la vie de l'orgueilleux, parce que l'orgueilleux prend toute la place. En fait, l'orgueilleux, il a divinisé son moi. C'est pour ça que le mot « je » et le mot « Dieu » se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Dieu. Ouais. Si Dieu veut.
Mais c'est l'Agmara. L'Agmara dit celui qui a l'orgueil, c'est comme s'il a offert des corbanotes à la Vodazara. Mais c'est qui la Vodazara? C'est lui, c'est elle. Donc ça veut dire quoi? C'est d'ailleurs pour ça qu'à Rosh Hashanah, on dit Hachem Melech, parce que nous, on doit devenir Eved. Maintenant, la place du serviteur, elle est définie par la place que le serviteur donne au roi. Mais si toi, tu n'as pas déterminé qu'Hachem est le roi, donc c'est toi qui deviens le roi. La preuve, tu fais des avérotes tranquillement. Et donc, par voie de conséquence, Hachem, Hazvé Shalom, devient le Eved. La preuve, c'est que tu te plains tout le temps. La maison, elle se vend pas, j'arrive pas à maigrir, la petite, elle se marie pas, j'aime pas mon corps, c'est pas des parents comme ça que je voulais. Alors je vous dis tout de suite, pour vous régler tout ce genre de problème en une fois, Hachem n'est pas un prestataire de service. C'est un Melech. En fait, il ne nous doit rien. Et quand il nous a donné la vie, tout le reste est du plus. C'est-à-dire qu'on devrait passer notre journée à dire merci sur le fait qu'on est plus que vivant. Normalement, quelqu'un, il va être dans un lit depuis sa naissance, il ne parle pas, il ne mange pas, il vit avec un tuyau, il est aveugle, il ne peut pas parler, mais il est vivant. Donc tout ce qu'on a en plus de ça, pour les majorités d'entre nous, c'est que du hesed. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. J'ai encore grossi, c'est quoi ce mari? Alors je dis, je répète, Hachem n'est pas un prestataire de service. Arrêtez de vous plaindre. D'abord, numéro 1, parce que c'est interdit. Parce que c'est une forme d'apicoursout. C'est un rejet de ce qu'Hachem t'a donné. Et deuxièmement, c'est que ça fait rentrer dans une catégorie qui s'appelle Mshen. Ouais, tu deviens Allah, tu deviens aigri, tu deviens angoissé, tu deviens angoissante, tu peux même devenir laxative. Ça veut dire que tu génères chez l'autre le transit avec une facilité, mais les gens ils te voient, ils te disent excuse-moi, je dois raccrocher, il faut que j'aille aux toilettes. C'est bizarre, il y a des gens, tu les appelles, ils disent excuse-moi, je dois aller aux toilettes, mais change de métier, non? Lance-toi dans la lutte contre la constipation parce que tu as une efficacité mais incroyable. Alors que tu dois être le contraire. Tu dois donner envie de vivre, envie de sourire. Il y a des gens, ça fait tellement longtemps qu'ils font la tête, ils ont même le rictus de la main. Ils ont les rides ici comme ça. Ils font la tête. Ouais, normalement tu souris. Et sourire, ça donne le sourire. Et ça donne la santé morale, mentale. Les gens, ils se plaignent. Les gens, ils font la tête. Et toute la journée, ils parlent de la mort. Le matin, ils se lèvent, c'est mort. Le soir, je suis crevé. La France, c'est mort. La religion, c'est mort. Les rabbins, c'est mort. Ils parlent que de la mort. Même leurs chaussures, elles sont mortelles. Ça s'appelle des pompes funèbres. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu dois représenter la vie, pas la mort. Il faut que quand on te voit, on a envie de vivre, pas on a envie de mourir. C'est pour ça que les gens qui sont tout le temps angoissés, ils sont atteints d'une maladie très grave. Non, c'est le rhumatisme. Ça bloque les articulations. Ouais. C'est normal. C'est pour ça qu'on a été obligé de créer des magasins spéciaux pour eux. Castorama, Bricorama, même un magazine Télérama. Il faut arrêter la Rama. Si c'était une misva d'estriste, je comprendrais pourquoi il y a tellement d'adhérents. Moi, les gens me disent, Mira, vous faites jamais la tête. Je dis, j'ai pas le temps. C'est vrai. Non, je vous donne un secret de la pensée Ben Chetrital. C'est que, écrivez-le, répétez-le, écrivez-le dans le dos de votre mari. Tiens, retourne-toi chérie, je vais réfléchir. D'accord? La tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Il y a une douleur objective. Tu décides. Vous me suivez ou non? Tu décides combien de temps tu donnes à cette douleur. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 jours, tu décides. Ouais. Il y en a, ils ne décident pas. Donc, elle s'étend. 10 ans, 20 ans, 14 ans de thérapie, 22 ans de dépression. Mais sur la base de quoi?
sur la base du fait que tu n'as pas accepté une situation. Donc tu as créé une distance entre toi et la réalité. Et ça, si tu n'es pas Mekayem, Anivé où? Maintenant regardez dans un couple. Comment Hazve Shalom lo alinu simsilenu? Il peut arriver qu'il y a une tierce personne qui intervient. Ben c'est très simple, vous voyez ces deux mains là, vous les voyez ou non? Si vous ne les voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord. Vous les voyez, d'accord. Un chien aveugle, c'est pas grave. Si on les serre très très fort comme ça, ouais, il peut rentrer une troisième main? Oui, non? Non. Ça compris ou non? Donc, si Hazve Shalom, le Satan il rentre dans la tête de ton fils, mais toi, vous êtes comme ça les deux? Il y a de la distance, on n'a pas le temps, on n'a pas la tête, on ne se comprend pas, c'est pas la même génération. Fais attention. Parce que le Yetzer Hara ne peut rentrer que dans l'espace qui est vide de la personne qui est censée y être. Mais comme tout est Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on dit, les Chachamim, En ha Yetzer Hara sholet et la bemi shelibo panouille. Le Yetzer Hara ne s'attaque qu'à celui qui a le cœur vide. Mais le cœur, c'est quoi? C'est la metsiout de la personne, il dit Rav Dessler. C'est l'essence de la personne, c'est le centre décisionnel. Maintenant, si la personne n'est pas aux commandes, parce que son moi n'est pas assez développé, ou parce que la personne elle est soumise à ses pulsions, à son Yetzer Hara, ou à ses névroses, ou à ses angoisses, donc elle est vide d'elle. Donc si son corps est vide d'elle, il y a de la place. La place pour quoi? La place pour le Satan. La place pour quoi? La place pour le doute. La place pour la peur. Donc ça veut dire que la peur ne peut se développer que dans l'espace que tu lui laisses. Vous me suivez ou non? Si tu as un doute, ben qu'est-ce que tu fais? Tu l'éclaires. Un doute d'Alaha, tu cherches, tu trouves pas. Appelle Rav Schlesinger, sors du doute. Toi tu dis non, j'ai peur de connaître la réponse. T'as très mal au dos. Va faire une radio, va faire ah non, j'ai peur de ce que je vais trouver. Et après, Hazve Shalom lo alenu simsilenu, le médecin il dit ah c'est dommage que vous n'êtes pas venu il y a un an, on aurait pu vous sauver. Tu dis oui mais j'avais peur. Mais c'est quoi la peur? Il y a toi et le bon Dieu. Donc ta part à toi, eh ben, tu fais ta ishtadlout, tu fais ta thérapie, tu te construis, tes shléma, t'es clair. La part de Dieu, il va faire ce qu'il a à faire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis non, à part Dieu, il y a aussi la maladie. À part ça, il y a le Covid. À part ça, il y a l'Omicron, ouais, qui est omniprésent. Donc tu sais plus comment faire. Mais pourquoi? Il y a toi et le bon Dieu. Ouais. Si tu as une grande émouna, tu as fait ce qu'il fallait. Si tu as un peu moins, tu as fait ce qu'il fallait. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, quand tu as fait ta partie à toi, c'est quoi le problème? On ne sait jamais. Mais on ne sait jamais, ça veut dire Dieu n'existe pas. Alors tu portes une perruque à 2000 €, mais tu te demandes si Dieu existe. C'est un peu tiré par les cheveux. En plus, ils sont naturels. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc la personne, elle doit comprendre que, on a dit le OV, c'est la réalité. Mais la réalité, c'est quoi? C'est le relief de Dieu. D'accord? Donc, quand toi, tu rentres dans cette réalité, parce que bizarrement, Hachem, il est OV, et toi, tu as une mitzvah d'être OV. Tu as une mitzvah d'être. Donc quand toi, tu vas être comment? Tu vas être, le verbe être, au OV, dans le présent. Mais le présent, c'est quoi? On a dit, c'est Hachem. C'est la Shgacha, c'est le Ratson, c'est la Shekhinah. Il y a plein de mots pour le définir. Maintenant, comme quand tu es un avec ta femme, 100% avec ton mari, communication, solidarité, compréhension. Donc si il monte, il va venir un malentendu, un Satan, il va venir un voisin, il va venir un beau-frère. Mais vous deux, vous êtes comme ça. Ouais. Si quelqu'un, il est aux États-Unis et sa femme est là en France, normalement, quand on pose la question à l'un et à l'autre, ils doivent donner la même réponse. S'ils n'ont pas donné la même réponse, c'est qu'ils n'ont pas créé le lien. Parce que communication, communiquer, communion, communion commun comme un. Mais si c'est comme 2 ou là comme 3, ou là comme 4, ou là comme 6, parce qu'il y a les 2 beaux-parents de chaque côté. C'est une famille composée. Après, on a du mal à s'entendre. C'est normal, il y a le tintamarre, il y a le chaos familial de tous les gens qui parlent en même temps. Waouh. Qui avait sous la choupa? Hachem, la femme et le mari, c'est tout. Tout le reste, c'est en plus. Mais gens, ils font une choupa à 99 personnes.
Donc quand ils ont une décision à prendre, ils n'arrivent pas parce qu'ils disent il faut qu'on se mette tous d'accord. Mais c'est difficile. Ouais. Il dit cette logique-là, pour ça que c'est marqué dans... C'est marqué dans le Rav Dessler qu'on a lu tout à l'heure, que Da'aga mafsida et taové. Oui, le souci détruit, gaspille le présent. Parce que c'est quoi le présent? Encore une fois, vous croyez en Dieu. Donc chaque situation... Voilà, par exemple, là, vous êtes là. Pour moi, vous faites partie de mon présent. Moi, je fais partie du vôtre. Maintenant, là, vous pouvez rigoler, vous pouvez évoluer. Vous pouvez vous remettre en cause, ou rester mchen en disant oui, il n'est pas classique, c'est pas du tout comme ça qu'on transmet la Torah. Vous avez le droit. D'ailleurs, on a cassé le moule, il n'y en a pas deux. Ouais, n'ayez pas peur, vous en faites pas. Un jour, je vais mourir, vous allez retrouver les vaillottes. Ouais, mais à 120 ans, c'est pas grave. Non, les gens, ils ont peur de la mort. Mais c'est... Tout le monde a peur. Non, mais ça va arriver. Le problème, c'est d'être mort de son vivant. Ça, c'est grave. Mais d'être mort après sa mort, ça, à la limite, c'est presque naturel. Vous comprenez ou non? La vera, c'est pas de mourir. La vera, c'est de mourir avant. Mais alors, quand quelqu'un meurt avant, encore une fois, on a dit tout à l'heure, c'est mort, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Ils ne réalisent pas leur potentiel, ils construisent pas leur mariage, ils éduquent pas leurs enfants. Donc là, c'est eux qui distribuent la mort. Parce que toi, tu donnes le meilleur de toi à l'enfant. Donc maintenant, toi, tu as fait exister l'enfant, et toi, tu vas exister à travers l'enfant. Ouais, tu as donné dans cette entreprise, et ben elle a existé grâce à toi. Tu as donné dans cette Torah, elle a été dévoilée grâce à toi. Donc la Torah, elle est vivante parce que toi, tu lui donnes la vie. Qui c'est qui contient la vie? L'homme. Comment s'appelle le don de vie? Ça s'appelle le don de soi. C'est ça le chesed. Ouais. Donc tu passes ta vie à donner la vie. Et c'est ça qui rend vivant. Mais les gens, ils gardent la vie parce qu'ils ont peur de se gaspiller, ils ont peur d'être agressés, d'être mis en cause, d'être dominés. Ah, Botaï, il faut arrêter la psychose. Faites du moussard, sinon faites une thérapie, mais faites quelque chose. Ne restez pas comme ça dans des peurs, dans des névroses, dans des angoisses. Et après, à 63 ans, vous dites, ouais, j'ai jamais été moi-même. Bon, maintenant qu'il est mort, je commence à respirer. Et voilà là. C'est grave. Oui, j'exagère en vérité. Mais si peu. D'accord? Donc vous avez compris pourquoi est-ce que la peur, elle gaspille le présent. Encore une fois, puisque le présent, c'est une occasion de devenir meilleur. C'est une occasion de grandir. C'est aussi une occasion de faire grandir Hachem. Parce que quand toi, tu te dévoiles, en vérité, tu dévoiles aussi un morceau de ta neshama. Donc grâce à toi, Hachem existe. Il s'appelle Kiddush Hachem. Mais quand toi, tu ne te réalises pas, eh ben, en fait, Hachem existe moins. La preuve, la Gemara dit que celui qui a la Gahava, Aoler Bekuma Zekufa, ouais, Dochak Regla Ashechina. Celui qui marche avec une haute stature, alors il repousse les pieds de la Shechina. Déjà, tu as appris que la Shechina avait des pieds, d'accord? Non, en vérité, c'est une image. C'est qu'Hachem, il est assis sur le trône céleste. Le coussin sur lequel il a ses pieds, c'est la terre. Maintenant, ça représente quoi? La projection de sa volonté. Maintenant, la volonté d'Hachem, elle existe dans le monde. Elle s'appelle la Shechina. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire écran à la volonté de Dieu? Celui qui contredit la volonté de Dieu. Or, la Gahava, c'est de dire moi j'existe et Dieu n'existe pas. Donc, ça veut dire que la personne en existant, elle empêche Dieu d'exister. C'est pour ça que celui qui a reçu le plus de Dieu, c'est celui qui était le plus Anav. C'est qui? Moshe. C'est ça que la Torah n'a pas dit Moshe à Tzadik, Moshe à Gadol, Moshe à Kadosh. Non, Moshe à Anav. D'accord? Donc, vous avez compris qu'en vérité, la peur ne peut exister que dans l'espace que tu lui crées. Donc toi, tu dois sortir du vide. Si ta peur, elle est liée à l'ignorance, apprends. Si ta peur, elle est liée à un manque de confiance en toi, développe ta confiance. Si ta peur, elle est liée à un manque de confiance en Dieu, développe ton bitachon. D'accord? Il y a des moyens dans tout. Mais il faut que tu sois dans une dynamique de résolution du problème. Mais si toi, le contraire, tu vas muscler, tu vas entretenir. Parce qu'à chaque fois que tu as une parole négative, en fin de compte, tu entretiens ta dépression. Ouais. À chaque fois que tu te poses les questions pourquoi et comment, tu entretiens ton manque de bitachon. Comprenez ou non? Donc ça veut dire que la clé de la peur et la résolution de la peur, c'est la même chose.